Здравствуйте, с вами Ольга Артемова, и мы продолжаем работу на масштабном климатическом форуме, который проходит у нас в Халине. Радушно очень нас принял аэродром Пушистый в Корсаковском районе. И, конечно же, очень приятно мне знакомить вас, дорогие зрители, с нашими гостями, спикерами и участниками масштабного события. С радостью хочу поприветствовать дорогого, уважаемого мистера Мбакаe. Здравствуйте. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous tenons à remercier le ROS Congress qui a bien voulu inviter le laboratoire de l'intelligence mouride à participer à ce forum de haut niveau pour repenser donc, de nouveaux paradigmes pour faire face à ces changements climatiques. Le thème d'aujourd'hui, c'est vers une écophilosophie multipolaire. Mais aussi le rôle des BRICS donc, pour la réalisation de ce projet ambitieux. Le laboratoire de l'intelligence mouride, qui était classé 3e lors du concours international organisé par la Communauté économique eurasiatique, le 26 juin 2025 passé à Minsk, avait présenté la fiscalité verte. La fiscalité verte est un instrument qui permet la liaison entre l'économie et l'écologie, mais aussi qui permet aux États d'avoir des instruments très forts pour faire payer aux pollueurs afin que cet argent reçu à partir de cette taxe puisse aller directement vers le financement de la reforestation, du reboisement, aller directement vers l'éducation environnementale, mais aussi vers des programmes de santé. C'est un instrument que les autorités ont jugé vraiment important et à divulguer. Et je suis très fier que le gouvernement du Sénégal, à travers le Premier ministre, hier, avait décidé que la fiscalité verte puisse figurer par les réformes que l'État du Sénégal va entreprendre donc, pour pouvoir redresser les finances publiques, mais aussi pour booster les recettes fiscales. В рамках масштабного форума, да, вы стали спикером на одной из сессий, которая была посвящена экологичной философии. Расскажите, какие основные моменты можете выделить в этом направлении и вообще, насколько сегодня экологичная философия актуальна для современного общества? Certes, notre visite à l'île de Sakhaline a été vraiment une découverte, parce que nous avons toujours entendu l'île de Sakhaline. Mais l'île de Sakhaline mérite d'accueillir ces experts du fait que nous avons découvert pour la première fois une ville, une île aussi écologique et durable. Et cette situation environnementale doit inspirer à tous les pays du monde pour qu'ensemble nous allons lutter efficacement contre les méfaits climatiques causés par les gaz à effet de serre. Сегодня и государство, и бизнес, и общественность, да, направляют свою силу в общую работу и находят такие пути решения, да, именно по устойчивому развитию. Скажите, вот вы, наш регион, на какое место можете выйти вообще, какие пожелания от вас? Certes, notre organisation, qui est le laboratoire de l'intelligence mouride, qui est un think tank, ne cesse de travailler avec d'autres experts du monde, mais aussi des experts locaux pour pouvoir, à notre tour, donner des propositions concrètes, réalistes et réalisables donc pour un monde beaucoup plus vivable, mais aussi un monde beaucoup plus viable. Parce que si nous restons à notre côté
et laisser les autres penser à notre place, les solutions ne seront pas efficaces à notre niveau. L'Afrique, qui n'a produit que 4% des gaz à effet de serre, a subi plus de dommages que tous les autres continents. Et si nous disons que le deuxième grand puits en carbone au monde se trouve en Afrique, le bassin de Congo, avec toute la diversité écologique de l'Afrique, alors que nous ne pouvons pas croiser les bras, nous devons être au rendez-vous de la réflexion, ou bien des réflexions, pour pouvoir donner nos idées, pour pouvoir donner nos solutions pour l'atténuation et aussi la solution des problèmes liés au climat. Et que l'Afrique, qui a moins contribué à ces dégâts, a plus vécu de dommages. Donc il faut qu'il y ait un changement de paradigme pour que des financements des pollueurs puissent être augmentés pour financer les projets d'adaptation par rapport à nos réalités africaines. Merci. Merci beaucoup.